quand on lit Tintin, on voit le professeur Tournesol, alors ça nous fait rire. Alors on se dit tiens, pourquoi? C'est vrai que beaucoup de Tintins ont été écrits dans les années 30, et dans les années 30 c'était l'école des radiesthésistes, des sourciers faisait Flores parce que on sortait de la guerre. On avait oublié un petit peu que bon, il y avait beaucoup de souffrance et que certains détectaient quand même les tranchées ennemies par les baguettes de sourciers, mais c'était aussi parce que c'était l'avènement de la TSF, hein, la radio sans fil. Hein. Et donc dans les années 30, on a cru, peut-être un petit peu à tort, que la radiesthésie permettrait de déboucher sur une science exacte, officielle, jusqu'à ce que le professeur, le fils de M. Rocard, de notre ancien Premier ministre, lui s'intéresse à la question des rayonnements et effectivement il s'est fait un petit peu tirer l'oreille par ses pairs, parce que c'est vrai que la radiesthésie n'est pas scientifique. D'ailleurs il y a certains radiesthésistes qui ont peut-être peur du ridicule et qui disent, vous savez, c'est scientifique, c'est scientifique. Non, je crois que nous, d'ailleurs, à l'association des sourciers et des géobiologues, hein, dont je fais partie, on parle plutôt de ressenti. Alors c'est pour ça, quand on fait une expertise de l'habitat, ou une expertise comme ici, il vaut mieux y aller à plusieurs, et puis donc s'échanger les valeurs. Alors qu'est-ce que c'est? Vous voyez, vous avez un petit cadran, donc c'est un peu ce que vous avez sur votre voiture, hein, quand vous conduisez, vous avez le cadran, et puis vous avez une aiguille. Et si un jour votre cadran il tombe en panne, enfin votre aiguille tombe en panne, croyez-moi, c'est très gênant parce que vous ne savez pas combien vous roulez, et je vous conseille d'aller au garage. Alors c'est ça, donc vous avez des petits cadrans, et puis il nous faut une aiguille aussi. Voilà, voici l'aiguille, donc c'est rien d'autre, hein, le petit pendule, vous voyez, c'est rien d'autre qu'une aiguille. En fait, cette aiguille, il lui faut aussi un moteur, et donc quelque chose qui fait bouger, qui meut, comme on dit, hein, c'est le corps humain. C'est-à-dire le corps humain qui est une antenne, et quand on fait une expertise d'habitat ou ici, eh bien donc on se met un petit peu en phase, hein, comme une antenne radio, et puis effectivement, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire beaucoup d'expériences de radiesthésie parce que ça fatigue très, très fort, que ce soit des hautes énergies, puisqu'on vient de voir que effectivement les énergies là étaient d'un taux vibratoire autant que celle de Jeanne d'Arc. D'ailleurs, quand je dis Jeanne d'Arc, alors on a voyez ici un petit cadran. On part du plan physique, c'est-à-dire physique, on est bien physique, là c'est la matière, jusqu'au plan divin. Alors, si tu ne crois pas en Dieu, tant pis, hein, mais on est sur quelque chose qui nous dépasse, comme le lieu où nous sommes. Et si on regarde bien, donc je me mets un petit peu en syntonie, comme on dit, hein, par rapport au lieu, et vous allez voir que le pendule lui va osciller, mais en fait il n'oscille pas de lui-même, c'est-à-dire que c'est effectivement moi qui ressens l'énergie et qui donne l'impulsion. Hein. C'est pour ça que souvent, et moi le premier, quand je voyais effectivement nos formateurs nous parler du pendule, bon, je croyais qu'à moitié. Hein. Et puis à un moment, je me suis dit, mais il doit y avoir une vérité, quelque chose. Alors il faut mesurer. Alors on va regarder jusqu'où le pendule va. Hein. Voilà. Donc on voit, vous voyez, que le pendule dépasse le plan physique, éthérique, astral, et donc il arrive au plan divin. Alors bon, je ne dis pas que effectivement l'énergie ici, que ça vient, que cette manifestation est une manifestation divine, hein, c'est pas lourd ici. Hein. Je dis simplement qu'il y a quelque chose qui est effectivement très fort et qui dépasse le simple aspect de l'énergie physique. Hein. Alors, dans nos sociétés, comme je disais, donc occidentales, bon, l'acupuncture, l'homéopathie, toutes les techniques énergétiques, on commence à parler du shiatsu, à parler effectivement du reiki, hein, mais ça c'est des techniques qui nous viennent de soins, de santé, qui nous viennent d'Orient. On commence à s'interroger, hein, et aussi on peut s'interroger effectivement sur le lieu où nous sommes. Alors on va voir si ce lieu est très fort. Hein. Comme ça que je répète, c'est probablement pas un lieu où il faut s'allonger
parce qu'effectivement on ne sait pas si les énergies, je repensais à notre brave Moïse là, hein, où le divin lui disait ne regarde pas la face du Seigneur, et donc il s'était mis je crois un linge pour pas se brûler. Et quand j'ai fait avec le compteur Gézère, il m'arrive de faire des mesures de radioactivité près des oxydes d'uranium. Ben, croyez-moi, vous avez les mains toutes chaudes et rouges parce que vous recevez le rayonnement, hein, le rayonnement ionisant, hein, l'éclatement des... Mais ici, on n'est pas dans l'ionisation, on est sur autre chose. Alors on va regarder, voir si effectivement, ça serait bien même qu'on aille ensuite à la cathédrale de Metz, c'est un lieu sacré, hein. Donc c'est un lieu qui a été bâti par des constructeurs, par des bâtisseurs qui étaient des initiés et qui connaissaient donc la science, qui connaissaient les lieux qui la plupart, on sait que les cathédrales ont été mis sur des lieux comme des menhirs, des lieux sacrés. Et donc la religion catholique n'a fait que de reprendre les lieux sacrés que les Celtes, les druides connaissaient. D'ailleurs la plupart du temps, quand vous vous intéressez un peu sur l'histoire des cathédrales, ben on sait que ça a été construit sur un menhir, c'est-à-dire la croisée de la nef et du transept. Et en fait, quel est le rôle de notre curé, hein, de notre cher abbé? C'est effectivement de recevoir les énergies du ciel, comme les énergies de la terre, hein, ici qui sont très fortes, et effectivement nous les transmettre. On pourrait dire que le curé est un guérisseur en quelque sorte. Hein. Mais on est dans la religion, dans la croyance. Le sourcier, lui, s'inscrit davantage, donc non pas dans des croyances, mais dans des mesures, des expertises, même si, faut avouer humblement, on ne peut pas dire que c'est scientifique, puisqu'on sait que la science, ça doit être reproductible. Et si on fait des mesures, par exemple monsieur ou mademoiselle, ben forcément vous n'aurez pas les mêmes résultats, parce qu'effectivement votre corps n'aura pas été habitué au travail de ressenti. Je dis bien, c'est ça le mot qu'il faut retenir, de ressenti. Donc il faut être à 2 ou 3, et généralement quand on fait une expertise d'habitat, quand par exemple des personnes ne sont pas bien ou sont fragiles, ben on va mesurer les énergies. Bien sûr, comme on n'est pas médecin, on invite quand même la personne à avoir un suivi médical, même à rencontrer donc le médecin. Bon, c'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de médecins qui